Alors, bonsoir à tous mes frères et mes sœurs en Christ. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est ma deuxième vidéo YouTube. Ça veut dire en vrai ça passe bien et tout. Là normalement pas Pâques. J'ai un peu appris à maîtriser CapCut. Ça veut dire niveau montage, ça pourra mieux aller. Et du coup en fait dans cette vidéo on va voir quoi? On va voir les principaux arguments qu'utilisent certaines personnes pour tenter de démontrer que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible, ou alors pire qu'il y a une incohérence dans la Bible ou ce genre de choses. Donc déjà non seulement je vais réfuter les soi-disant arguments qui montreraient que Jésus n'est pas Dieu, et en plus de ça, je vais donner des versets qui prouvent que Jésus est Dieu et que personne n'a su réfuter jusqu'à ce moment précis, en expliquant que Jésus, même à travers ces versets-là, ne peut pas être Dieu. Donc du coup, on va y aller progressivement. On va commencer avec l'argument qu'on retrouve le plus selon ces personnes-là. Donc du coup, cet argument en question, c'est «Oh, Jésus ne connaît pas l'heure du jugement dernier, donc du coup, il ne peut pas être Dieu». C'est parti. Ok, alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre qui est véritablement Jésus. Ou du moins, il a dit ça sur la terre. Donc, qui était Jésus lorsqu'il était sur la terre? Parce que oui, Jésus n'a pas commencé à exister à partir du moment où il est arrivé sur la terre, mais ça, je vais en revenir un peu plus tard, quand ça va parler de la très sainte Vierge Marie, etc., etc. Donc, lorsque Jésus était sur la terre, il y a un verset qui nous décrit un peu Jésus. Donc, du coup, ce verset-là, on le retrouve dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, mais c'est un peu plus que le verset 5, vous allez voir. Donc du coup, la Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'on comprend un tas de choses qu'on doit comprendre pour savoir pourquoi Jésus a dit ne pas connaître l'heure du jugement dernier. Donc déjà, dans un premier temps, dans le verset 6, on nous dit, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Ça veut dire clairement qu'il est égal à Dieu, mais qu'il n'a pas regardé cette égalité justement. Si il n'a pas regardé cette égalité, ça veut dire qu'il y a une égalité, mais que Jésus ne l'a pas regardée. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est qu'il est bien marqué, en fait, il s'est dépouillé lui-même, etc., etc. Donc en fait, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il est venu dans une condition de serviteur. Ok, il est devenu semblable aux êtres humains. C'est pour ça que nous, ce qu'on confesse, c'est que Jésus, il est 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu. Donc pourquoi 100% homme? Tout simplement parce que dans le verset 7 du chapitre 2 de Philippiens, on nous dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et ensuite, il y a d'autres versets, comme par exemple dans Colossiens chapitre 2, verset 9, quand la Bible nous dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus-Christ que toute la plénitude de la divinité existe, mais Jésus est venu dans une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. C'est pour ça qu'on dit que Jésus il est 100% homme et 100% Dieu. Donc maintenant, on va aller voir Jean 17, verset 4, quand Jésus il a dit, j'ai révélé ta gloire sur terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Donc oui, Jésus il est venu sur la terre pour servir, non pas pour être servi, ça c'est lui aussi qui l'a dit, c'est dans la Bible. Et du coup, en fait, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il existait déjà avant de venir sur la terre, mais je vais en revenir après. En fait, enfin, je vais y revenir après plutôt. euh, Jésus est venu pour accomplir une mission. Jésus est venu dans un but très précis, le but d'aller sur la croix pour nos péchés, etc. Ça, vous le savez, de glorifier le Père, vous le savez, etc., etc. Donc en fait, le truc, c'est que Jésus il est venu pour une mission, et en fait, la divinité de Jésus, donc du coup sa nature divine, agissait lorsque celle-ci était nécessaire pour la mission que le Père l'avait envoyé faire. Donc du coup, les miracles, les prophéties, les paroles, etc., etc., tout ça, ça relate sa nature divine, parce que c'est sa nature divine qui agit en fait à travers ça. Mais du coup, lorsque sa nature divine n'était pas nécessaire, n'était pas requise pour la mission que le Père, pardon, pour la mission que le Père l'avait envoyé faire, c'était sa nature humaine qui agissait. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est 100% homme, 100% Dieu. Parce que lorsque sa divinité était nécessaire pour le plan du Père, c'était sa nature divine qui agissait. Et lorsque c'était pas le cas, c'était sa nature humaine qui agissait. Et du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que révéler le plan, en tout cas révéler la date de l'heure du jugement dernier, n'était pas dans les missions que le Père avait envoyé faire à Jésus. Donc dans ce cas-là, c'était sa nature humaine qui agissait. Et dans ce cas-là, la chose qu'on peut retrouver tout le temps, c'est des gens qui nous disent «Et est-ce que Dieu, il sait toutes choses?» Oui, oui, bien sûr qu'il sait toutes choses. Et dans ce cas-là, est-ce que Jésus connaît l'heure du jugement?
Non, lorsqu'il était sur la terre, Jésus ne savait pas l'heure du jugement. Ah bah tiens, t'es piégé, du coup Jésus ne peut pas être Dieu. Mais dans ce cas-là, mes frères et mes sœurs, il y a un truc très simple que je répète sans cesse, vous avez juste à faire ça. Et est-ce que Dieu, il est capable de faire toute chose? Oui, oui, Dieu, il est tout puissant, il peut tout faire, bien sûr. Et est-ce que du coup, dans ce cas-là, Dieu peut limiter l'expression de sa divinité lors de son incarnation dans la chair? Donc en fait, c'est très simple, il pose des questions pièges, on a juste à les piéger aussi, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, l'heure du jugement, c'est réfutei. Alors celui-là, j'avais envie d'en parler parce qu'en fait, il est très intéressant parce que c'est l'un des seuls arguments que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très nul. Parce qu'en fait, il suffit de lire la Bible pour avoir la réponse. Qui est-ce que Marie adorait avant que Jésus arrive sur la terre? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'ils sortent cet argument, ils disent qui est-ce que Marie, elle adorait avant que Jésus arrive sur la terre? Sauf que avant que Jésus arrive sur la terre, il n'y avait pas que Marie, il y avait un tas de personnes. Donc la question la plus logique, la question la plus logique, ça devrait être qui les gens adoraient avant que Jésus arrive sur la terre. Bon, on va répondre à ça de la meilleure des manières. Donc en fait, c'est simple. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus n'a pas commencé à exister à partir du moment où il est venu sur la terre. Jésus existait déjà bien avant de venir sur la terre, donc dans ce cas-là, il n'y avait pas personne à adorer. Jésus nous dit à maintes et maintes reprises qu'il est éternel. Je pense notamment tout de suite à l'évangile selon Saint Jean chapitre 8, verset 58, où Jésus il a dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Donc là, Jésus nous dit déjà qu'il était là avant que Abraham arrive. Ensuite, il y a un verset un petit peu après, dans Jean chapitre 17, verset 5, Jésus a dit, maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Jésus nous dit qu'il était déjà glorieux avant que le monde existe. Ça veut bien dire qu'il existait déjà même avant que le monde il existe. Et il n'y a que Dieu qui existait avant que le monde existe. Ensuite, pour sortir un peu de l'évangile, on va aller voir dans Colossiens chapitre 1, versets 15, 16 et 17 inclus, la Bible nous dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Et du coup, ça en fait, c'est hyper important parce que dans ce verset-là aussi, on peut comprendre que déjà de une, c'est Jésus le créateur de toute chose, et de deux, il existait avant toute chose. Donc du coup, Jésus existait déjà avant de venir sur la terre. Jésus existait déjà avant son incarnation dans le ventre de Marie. Donc du coup, dans Colossiens, on nous dit que Jésus c'est le créateur de toutes choses. Et ensuite, dans Hébreux chapitre 1, verset 2, on nous dit Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donc là, encore une fois, on nous dit à un deuxième endroit que c'est par Jésus que la terre a été créée, en tout cas que le monde a été créé, donc du coup, en fait, c'est assez simple. Les gens à l'époque adoraient le créateur de toutes choses, et là, dans cette Bible, on nous dit que Jésus, c'est le créateur de toutes choses. C'est très simple. Donc du coup, je sais que comme ça, on pourrait se dire, ouais, mais dans ce cas-là, les autres religieux aussi adorent Jésus parce ils adorent aussi le créateur de toutes choses, sauf que c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que ils n'adorent pas le bon créateur de toutes choses, selon nos croyances. Et donc du coup, lorsque Jésus était sur la terre, il y a des gens qui vous diront que personne l'a adoré et tout, sauf que c'est totalement faux, parce que déjà, si on va voir dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit, en tout cas les rois ont dit, où est le roi des Juifs, les rois mages à l'époque, attention, enfin en tout cas les mages pour les petits malins, les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Donc ensuite, au verset 10 du même chapitre, on nous dit quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie, et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent, etc., etc., vous voyez. Mais là, Jésus reçoit la prosternation et l'adoration dès sa naissance sur terre. Ensuite, dans l'évangile selon saint Jean chapitre 9, verset 35, on nous dit Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, donc là c'est Jésus qui parle à quelqu'un, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc là Jésus il répond, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Bon, j'ai bugué, mais Jésus a dit qu'en gros c'était lui. Et du coup il y a marqué dans le verset 38, alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus reçoit encore la prosternation, et il n'a pas dit, ne te prosterne pas devant moi. Il a accepté la prosternation.
Donc voilà, conclusion, les gens avant Jésus adoraient le créateur de toutes choses. La Bible nous dit que le créateur de toutes choses, c'est Jésus. Et même lorsqu'il était sur la terre, il y a des gens qui venaient se prosterner devant lui, qui venaient l'adorer. Et Jésus n'a jamais refusé cette chose-là. Donc du coup, alors que c'est important de préciser, mais dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont reçu la prosternation, mais qui l'ont refusé. Je pense directement notamment à l'apôtre Saint-Pierre, qui a fait des miracles par le nom de Jésus. Et quand les gens venaient en disant, enfin quand les gens le regardaient en mode ouais, etc., la première chose que Pierre a dit, il a dit pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est pas par ma puissance que je l'ai fait, mais c'est par la puissance du nom de Jésus. Donc du coup, il y a même plusieurs autres fois où c'est arrivé dans la Bible. Euh, les gens refusaient l'adoration, la prosternation, mais Jésus ne l'a pas refusé, tout simplement parce qu'il est Dieu. Voilà. Donc ça, c'est réfuté. Ok. Donc là, on va parler des versets dans lesquels Jésus dit avoir un Dieu. Parce que ça, en vrai, c'est hyper important. Et il y en a beaucoup qui sortent ce genre de versets. Donc là, je pense notamment, par exemple, à l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 3, où Jésus, il a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc là, il y a deux types de personnes qui essaieront de décrédibiliser le christianisme à travers ce verset. Il y a les personnes qui s'attarderont sur quand Jésus a dit toi le seul vrai Dieu, et il y a aussi les personnes qui s'attarderont sur le et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ce que ces personnes-là ont du mal à comprendre, c'est que nous-mêmes en fait confessons que Jésus a été envoyé. Jésus a été envoyé lorsqu'il était sur la terre. Jésus a été envoyé dans la chair. Jésus a été envoyé par le ventre de Marie pour venir parmi nous afin de respecter la loi jusqu'au bout, de A à Z, de sa naissance jusqu'à sa mort, et de justement pouvoir nous en délivrer. Je vais probablement trouver des versets par rapport à ça, mais vous allez voir. Ok, donc alors déjà, on va aller voir dans Romains chapitre 8, verset 2, quand la Bible nous dit « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. » Tout simplement parce qu'en fait, Jésus, ça rejoint en fait la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Tout simplement parce que Dieu savait qu'il allait être le seul à pouvoir respecter la loi, donc la loi de Moïse, de A à Z, de la naissance jusqu'à la mort. Et du coup, il l'a fait, il s'est incarné dans la chair en respectant cette loi de la naissance jusqu'à la mort pour pouvoir nous racheter de celle-ci, tout simplement parce que les gens ne pouvaient pas en fait respecter la loi de A à Z. Et donc dans ce cas-là, peu de personnes étaient sauvées. Sauf que dans Jean 3,16, on nous dit que Dieu, c'est par amour envers le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On n'est plus sauvé par la loi, mais on est sauvé par la foi. Et c'est pour ça que Jésus a été envoyé, tout simplement. Donc du coup, oui, en fait, nous confessons nous-mêmes que Jésus a été envoyé dans la chair pour nous. Donc du coup, je ne comprends pas en quoi c'est censé prouver que Jésus n'est pas Dieu, puisque nous confessons aussi que lors de son incarnation, Jésus a été envoyé. Donc ensuite, pour ce qui en est Dieu, tu es le seul vrai Dieu, ça, il montre ce verset-là en disant « Ah, Jésus ne peut pas être Dieu parce qu'il a un Dieu ». Sauf qu'en fait, c'est très simple. Ils disent que Jésus ne, ne peut pas être Dieu dans la Bible parce qu'il a un Dieu, sauf que le Père, celui qu'on appelle le Père, tout le monde sait que c'est Dieu. Tout le monde sait que le Père fait référence à Dieu. Et si je vous disais que le Père a déjà appelé Jésus Dieu, dans ce cas-là, pouf, ça ferait un scandale dans les têtes des gens qui disent ce genre de choses. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 8, le Père parle au Fils. Donc du coup, le Père parle à Jésus. Donc du coup, Hébreux, chapitre 1, verset 8, mais il dit au Fils, deux points, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Donc en fait, selon eux, Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il a appelé quelqu'un Dieu, sauf que le Père, qui est Dieu pour tout le monde et personne ne le nie, a également appelé Jésus Dieu. Donc dans ce cas-là, leur argumentaire tombe à l'eau et on comprend que le verset dans Jean 17, 3, je crois, ne montre pas du tout que Jésus n'est pas Dieu. Parce que oui, en fait, il y a aussi un verset dans lequel Jésus dit va voir les autres et dis-leur que je remonte vers mon Dieu et votre Dieu. Et là, du coup, en fait, ça rejoint aussi ce que je viens de dire. Donc, du coup, ça sert à rien que je redéveloppe sur celui-là. Ça serait perdre du temps. Parce que tout ce que je viens de dire là, ça s'applique aussi à ce verset-là. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, ça, c'est réfuté. Donc du coup, maintenant, on va parler des gens qui disent « Ouais, mais Jésus, il priait, alors il ne peut pas être Dieu. Il se parlait lui-même ou quoi ?» Donc oui, il y a des gens qui disent ça. Donc du coup, on va répondre à ça vite fait de la meilleure des manières, parce que ça aussi,
C'est assez facile en fait de répondre à ça, parce qu'il y a un verset qui peut répondre à cette question. C'est assez rare ça, mais oui, il y a bien un verset tout seul, unique, un pauvre petit verset solitaire qui peut répondre à cet argument qui est de niveau bas. Mais vu que je suis quelqu'un de généreux, je ne vais pas vous donner un seul verset, mais je vais vous en donner deux. Donc du coup, le premier verset, je l'ai déjà lu tout à l'heure, parce que oui, généralement, un verset suffit à réfuter plusieurs de leurs arguments. Donc du coup, ce groupe de versets, on le retrouve dans Philippiens chapitre 2, versets 5, 6 et 7, euh, quand la Bible nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Donc là, la Bible nous dit que Jésus, il est devenu comme un être humain, il est venu parmi nous et il a été reconnu comme un simple homme. Mais comme un simple homme religieux. Donc du coup, imaginez maintenant une seconde que Jésus serait venu dans la chair comme ça, etc., mais qu'il n'aurait pas prié. Les gens se seraient dit quoi de lui? Les gens se seraient dit, ouais, c'est pas du tout quelqu'un de religieux, il ne peut pas être envoyé par Dieu, blablabla, blablabla. Donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Lorsque sa divinité n'est pas nécessaire, n'est pas requise pour le plan que le Père avait lorsqu'il a envoyé Jésus dans la chair, c'était sa nature humaine qui agissait. Donc du coup, afin qu'il soit vraiment reconnu comme un simple homme, bah, le fait de prier, ça relate juste de sa nature humaine. Tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Donc du coup, vous pouvez capter maintenant. Et ensuite, pour encore sortir un verset que j'ai sorti tout à l'heure, dans Jean 17, verset 4, Jésus a dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Le fait de révéler la gloire du Père, le fait de faire connaître le Père aux gens, c'était l'une des missions de Jésus. Et du coup, Jésus savait l'impact qu'il allait avoir. Jésus savait que la plupart de l'humanité allait le suivre, parce que oui, encore aujourd'hui, la religion chrétienne, c'est la plus pratiquée au monde. Ça fait mal à certains, mais c'est la vérité. Les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas. C'est la religion chrétienne la plus pratiquée au monde. Et Jésus le savait. Jésus savait l'impact qu'il allait avoir. Jésus savait qu'il allait être l'exemple de milliards de personnes à travers l'histoire. Et du coup, le fait de prier, ça fait en sorte qu'il a bel et bien révélé la gloire du Père, parce que les gens prennent exemple sur lui. Jésus priait, donc nous prions. Et du coup, ça s'explique aussi. Mais sinon, voilà, l'explication la plus simple, c'est que Jésus, il est venu dans une condition de serviteur. Il n'est pas venu pour être servi lorsqu'il était sur la terre, mais il est venu pour servir. Et c'est pour ça qu'il a révélé la gloire du Père en priant et en étant reconnu comme un simple homme. Et le fait d'être reconnu comme un simple homme, ça contient en fait le fait de prier, tout simplement. Donc du coup, Jésus priait, donc il ne peut pas être Dieu, c'est réfuté. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Bon, du coup, désolé, je peux pas finir tranquillement dans ma chambre, mais c'est pas très grave, c'est pas très important. Juste pour dire, là, je pense avoir fait le tour. En fait, je pense avoir fait le tour. S'il y a des choses que j'ai oubliées, mettez dans les commentaires et je répondrai peut-être dans une partie 2, qui sait. Donc, du coup, moi, maintenant, je vais sortir des arguments peu connus qui peuvent montrer que Jésus est véritablement Dieu, le seul et l'unique. Donc, du coup, on peut par exemple retrouver Psaume 50, verset 6, quand la Bible nous dit « Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Donc là, la Bible nous dit que c'est Dieu qui est juge. Et si on va voir un petit peu plus loin, je vous retrouve ça tout de suite. Donc du coup, ensuite, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc là, la Bible nous dit que le juge, c'est Dieu, et là, on nous dit que celui qui va juger, c'est le Fils. Donc du coup, incontestablement, Jésus est Dieu. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 21, verset 7, Jésus a dit « Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et là, comme Jésus dit mot pour mot qu'il est Dieu, il y a des gens qui diront « Ouais, mais c'est pas Jésus qui parle, donc du coup ça compte pas. » Sauf que si on va voir dans Apocalypse 22, verset 16, donc là c'est un tout petit peu après, il y a bel et bien marqué « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, etc. etc. » Donc on sait que c'est Jésus qui parle. Et aussi, petit truc bonus, vous voyez, vous vous rappelez ce que j'ai dit, le psaume 50, on nous dit que c'est Dieu qui est juge. Et du coup, dans Jacques chapitre 5, verset 9, on nous dit « Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. » La Bible nous dit que le juge, donc Dieu, se tient à la porte. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc j'ai lu ça pour vous montrer que c'est bel et bien Jésus qui parle, parce qu'il parle du Père. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et juste avant, on nous dit que le juge se tient à la porte, et juste avant, on nous dit que le juge, c'est Dieu. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère que cette vidéo pourra vous faire progresser dans la foi et en reconnaissance de cause selon laquelle Jésus est Dieu. Donc du coup, merci à vous d'avoir regardé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et aussi, j'avais une question. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que ça passe ou pas si je fais une vidéo où je vous présente les deux églises de chez moi qui ont eu de l'importance pour moi? Enfin, elles n'ont pas eu d'importance, mais en tout cas, les deux églises vers lesquelles je me suis dirigé lorsque j'ai commencé à avoir la foi, parce que j'ai envie de vous présenter un peu mes églises, mais je sais pas si ça ferait une bonne vidéo, donc dites-moi s'il vous plaît.